bienvenue à tous pour cette petite session d'une heure en ligne du coup de témoignages d'utilisateurs de l'enjambeur Romanesco. Donc on a avec nous Florian, Nicolas et Antoine. Un grand merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu témoigner du coup de sur votre usage de l'enjambeur Romanesco. Donc bonjour à tous, donc Florian Prunier, maraîcher en Deux-Sèvres. Je suis installé depuis 2020, mais j'ai travaillé pour mon père avant pendant plus de 10 ans. On a une surface de 7 hectares environ et notre circuit de vente, c'est de la vente directe. Un peu de restaurant et puis de la vente directe. Voilà. Donc Antoine Lécuyer, maraîcher depuis 2018. On est sur 4 hectares et on fait de la vente à la ferme uniquement. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, maraîcher en Ille-et-Vilaine, 35, sur une surface de 7 hectares de plein champ et à peu près 6000 mètres carrés de tunnel. Vente directe, vente en gros, vente aux écoles et en Biocop. Et donc, moi, j'utilise le Romanesco depuis, on va dire, on a été livré, je crois, Félix, c'était octobre de mémoire. Décembre Décembre de l'année dernière. Et on l'utilise vraiment en plein champ depuis février, quoi. Et bien, du coup, on va passer au témoignage. Donc, on va commencer par celui de Florian. Donc voilà, c'est des témoignages sur qu'est-ce que font du coup Florian, Nicolas et Antoine avec leur enjambeur Romanesco. Ils vont vous décrire un peu dans quel contexte ils se sont équipés de cette machine, quelles opérations ils font avec, ce que ça leur apporte au quotidien. Voilà, donc on va écouter 3 témoignages d'environ une dizaine de minutes chacun. Et puis n'hésitez pas du coup à noter vos questions et on se fera une session de questions-réponses juste après. Florian peut activer le sien. Et Florian, la parole est à toi. Donc, ok, merci. Rebonjour à tout le monde du coup. J'ai l'enjambeur depuis juillet 2024, donc ça va faire une belle année maintenant qu'on l'utilise. En module, nous avons les lits. J'ai le système de houe qui était culte avant. On en a une deuxième qui fait un beau travail. On a donc les rallonges de côté. On a aussi des efface-straps sur les côtés. On a la fourche qui est devant. On a un plateau. Je crois que ça va être à peu près tout au niveau des modules. Nous, donc, on l'utilise beaucoup pour de la récolte, de la plantation, beaucoup de plantation, du désherbage, et puis tout ce qui est système de houe maintenant. On avait avant derrière les tracteurs et on passe maintenant quasiment qu'avec ça, parce qu'en plus, c'est les doigts cresse incorporés. Au niveau de l'autonomie, c'est super performant. On l'a dû la brancher que 2 fois dans l'hiver, sachant qu'il avait fait un hiver, un automne et un printemps très gris. On peut travailler facile 6, 7 heures, 8 heures avec, même en passant la houe. C'est pas énergivore du tout, même avec plusieurs outils dessus. Voilà, après tout ce qui récolte, nous, dessus, c'est les fraises. Nous, c'est de la fraise pleine terre. Fraises, radis, la mâche, en allongé. Après, c'est tout ce qui est grosse récolte, type patates douces, les courges, etc., avec la fourche, au niveau avec des box. Et plantation, tout ce qui est petite motte, mini motte, ou les tomates, ou tout ce qui est grosse motte. Donc voilà, en gros. Pour conclure à peu près, après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, donc ça fait 1 an qu'on l'a, nous sommes super satisfaits. On regretterait de ne pas l'avoir au jour d'aujourd'hui. C'est un grand regret de ne pas l'avoir. Elle nous a fait gagner beaucoup de temps, que ce soit sur la plantation ou la récolte. C'est un bien-être pour tout le monde, que ce soit moi ou les employés. Il y a eu un bien-être quand même au travail, ne serait-ce que par rapport au dos. Voilà, ça fait gagner du temps, ça épuise moins et en plus, on met pas de gasoil vu que c'est solaire, donc on fait aussi de l'économie d'énergie grâce à elle. Voilà ce que je peux dire en gros, brièvement en tout cas.
On va pouvoir passer au deuxième témoignage. Je vais revenir, je vais suivre de près Florian, qui l'utilise depuis un peu plus longtemps que moi. Nous, on a le Romanesco donc depuis décembre. On l'utilise réellement en plein champ depuis février. Alors, les équipements qu'on a eus avec le Romanesco, on a commencé avec les lits de plantation. On a aussi les sièges de plantation. On a les fourches qui nous servent de transport de plants ou transport de légumes récoltés. On a eu par la suite la bineuse. Et aussi, forcément, avec la bineuse, on a le siège et les efface-traces, puisqu'on fait ça en même temps. Du coup, en termes d'autonomie, c'est simple, on travaille déjà, on parlait de gasoil tout à l'heure, Florian il a raison, on n'utilise pas de gasoil, autonomie panneau solaire. Nous, on l'a chargé que 2 fois cet hiver et on est en Bretagne et on a eu vraiment un hiver humide et sans soleil. Donc j'avais eu peur au début par rapport à ça et depuis février, on a dû le charger qu'une seule fois. Et c'était seulement pour que le système se rende compte de la charge totale de la batterie. Donc autonomie, y a pas faute. On commence la matinée, mettons à 80%, on finit le soir, on peut être à plus de 90%, même en faisant une après-midi de binage qui demande quand même un peu de puissance et que le Romanesco nous propose, parce que sur la partie binage, on a un matériel qui est léger, qui passe après un orage ou après une pluie, qu'on passerait pas en tracteur. Le Romanesco, lui, il pèse peu et il passe et il fait du boulot très précis. On est au centimètre près, on est les 3/4 du temps, on faisait du binage avant en tracteur avec le dos courbé, la tête en arrière et la main devant qui tient le volant, donc déjà en position, c'est pas top pendant des heures. Avec le Romanesco, on est face, on est pile dessus, sur le rang. Et même maintenant, si on le met avec le régulateur de vitesse, on peut biner de manière très précise. On a juste à jouer avec le joystick gauche-droite. Donc c'est super agréable. Et du coup, ça nous emmène un gain de main-d'œuvre derrière, puisque nous, on est en maraîchage bio. On sait bien que le désherbage est la plupart de notre temps de travail, donc plus on gagne, plus on arrive à mécaniser, plus on gagne derrière. Le Romanesco là-dessus nous fait gagner beaucoup, quoi. En plus du binage qui a été la dernière étape par rapport à ce Romanesco, nous, la première idée, c'était de planter avec. Donc, on plante de manière allongée, principalement assis, les courges, la grosse mode de 7, mais principalement, c'est allongé. Et là, on peut faire des journées de plantation. D'habitude, on fait ça à 4 pattes avec, on va dire, notre bassin tordu toute l'après-midi. Et toute la journée, le soir, au final, on a fait notre journée, on est rincé, quoi. Que là, avec le Romanesco, on peut planter toute la journée. Le soir, on bascule sur autre chose parce que physiquement, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Et en termes de cadence de travail, on n'a plus de port de charge de caisse, puisqu'on les a avec nous. On avance au fur et à mesure. On est sur des allures maintenant. On va à 150 mètres heure en plantation salade ou en plantation de mode de 4. Donc, c'est quand même assez rapide. Donc, tout ce qu'il y a de plantation, c'est devenu un jeu d'enfant. Le désherbage derrière, on repasse avec nos lits sur nos planches plantées, même chose, on est de manière assise, on n'est plus à genoux et on utilise forcément nos 2 mains puisqu'on est allongé, donc on n'a plus à avancer ou à se tenir sur une main parce qu'on est fatigué. Donc plantation, c'est au top, désherbage, c'est au top, beaucoup moins de fatigue, toujours travail au calme, sans bruit, sans moteur et avec de la musique si vous voulez, donc c'est quand même pas mal. Derrière ça, forcément, on récolte. Et là, on va avec le Romanesco, nous, directement sur nos planches, puisqu'il enjambe les planches. Dessus, on peut soit prendre un palox, soit une palette. Et on récolte nos salades au fur et à mesure. Le Romanesco qui se guide tout seul sur sa planche avec la caméra, il avance et derrière, nous, on coupe les salades. Donc forcément, on ne va pas porter les cajous sur des parcelles qui font des fois 100 mètres de long. Et on traverse pas le champ avec nos cajots. On a tous connu ça. Je pense que là, on suit le Romanesco, donc c'est énorme en port de charge. Et puis, pareil, pour tout ce qu'il y a de navette entre les tunnels, entre les parcelles, le circuit de récolte, puisqu'on est multi-légumes, c'est rapide de monter sur le Romanesco, puisque c'est hauteur le siège est très, très peu haut, que de monter sur un tracteur à chaque fois à 3 marches. Démarrer, arrêter, démarrer, arrêter. Que le Romanesco, l'électrique, on peut y aller. On fait notre tournée de récolte avec, ça devient un jeu.
C'est quand même largement plus agréable. Donc, si je résume, on a fait la plantation, le désherbage, la récolte et le binage. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Il y aura encore des évolutions à venir avec les gars et ça, c'est top. Et en termes de gain de main-d'œuvre, bon, c'est pas chiffré comptablement, mais sur une entreprise comme la nôtre, sur la superficie de 7 hectares, on serait sur un demi-salaire à l'année, quoi. Donc, il n'y a pas photo en termes de main-d'œuvre et surtout en termes de confort. Mal de genoux, mal de dos. Moi, de toute façon, si déjà, je continuerai pas le métier sans une machine comme ça. Quand je me suis installé il y a 5 ans, j'avais déjà l'idée là en tête dès mon installation, mais là, je continuerai pas sans ce matériel. Il n'y a pas photo. Ouais. Je vais maintenant donner la parole à notre dernier maraîcher utilisateur aujourd'hui. Ok, merci. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc Antoine, donc je suis maraîcher bio en Normandie depuis 2018. Et donc là, on a investi dans l'enjambeur romanesco depuis cet hiver, donc décembre, on l'a reçu. Je vais répéter beaucoup ce que les 2 témoignages précédents ont dit. Parce que nous, les modules, donc on a donc la fourche pour la manutention, on a donc la bineuse, les lits, on a aussi l'attelage 3 points. On s'en sert principalement l'attelage 3 points pour le vibroculteur après une planche de radis ou de salade pour refaire un petit coup de propre. Ça ne nécessite pas spécialement de ressortir le tracteur pour ça. Après, donc effectivement, pour tout ce qui est plantation, surtout nous, les plantations sur bâche, ça y va tout seul avec la caméra, ça va tout droit. On a la roue perforatrice qui fait les trous. Dans la foulée, on met le lit, on plante. Cette année, les courges, on a mis 2 fois moins de temps avec 2 fois moins de personnel pour faire le chantier courge. Donc, c'est pas négligeable. Après, on a aussi les extensions latérales, ce qui nous sert principalement dans des petits tunnels de 6 mètres. En fin de compte, on met l'enjambeur au milieu et on s'en sert pour planter sur les planches des 2 côtés de l'enjambeur, parce que sinon, il ne peut pas aller aussi près du bord. Donc, même si vous avez des petits tunnels, c'est plutôt pas mal. Après, nous, on avait choisi l'enjambeur romanesco principalement pour sa polyvalence, parce que je pense que pour tous ceux qui ont cherché un peu les concurrents qui font aussi ce genre d'outils, ça reste romanesco le plus polyvalent. Donc là-dessus, c'est pas mal. En plus, le changement d'outil relativement rapide. En deux temps, 3 mouvements, on peut passer d'un plateau de récolte, on vient faire les courges, les courgettes, on récolte, on va les mettre au frais, après on enlève, on remet la bineuse, on va biner les salades ou les carottes, après on peut rechanger, on met le lit désherbage, on va fignoler un désherbage à la main quelconque. Enfin, c'est assez rapide et polyvalent, ou contrairement à un tracteur où c'est vrai on a vite fait de se dire mince, faut dételer, faut rateler, enfin voilà, c'est toujours un peu contraignant. Par contre, nous, on reste sur l'idée que c'est un outil complémentaire à un tracteur et non un substitut total. Par contre, en termes de confort, c'est vrai qu'on a le confort de la plantation au désherbage à la récolte, comme dit précédemment. Après, en termes de performance, on est aussi beaucoup plus performant donc en plantation, en désherbage et en récolte. On gagne beaucoup en confort de travail, dans le sens où aussi on n'a plus mal au dos, on se pose plus de questions le soir. J'ai plus le droit à mon petit massage par ma femme parce que j'ai plus mal au dos, donc ça c'est pas voilà. Après, effectivement, l'économie de gasoil, parce qu'on consomme rien du tout, on consomme que de l'électricité qui est autoproduit. Nous, depuis le mois de mars, donc on est en Normandie, depuis le mois de mars, on ne l'a pas branché une seule fois. Donc là-dessus, il n'y a pas à dire. En termes de personnel, on réduit aussi, puisque nous, on s'en sert donc pour les premiers binages de culture, sur tout ce qui va être un peu sensible, on va dire, tout ce qui est carottes, betteraves, etc. D'habitude, on était donc un chauffeur, un sur la bineuse. Là, je suis tout seul. Je peux biner tout seul le début de culture sans problème, donc j'économise une personne. Après, pour tout ce qui va être je réfléchis parce que je pense que j'ai fait quand même le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour quand même. Donc merci, un grand merci à tous les 3 pour vos témoignages. Je suis sûr qu'il y a
plusieurs maraîchers qui se posent des questions suite à ces témoignages. Tout le monde peut la conduire. Moi, j'ai une personne qui a plus de 60 ans qui l'utilise. Alors, pas pour biner, mais pour faire d'autres travail. On s'habitue facilement. Au début, la personne qui n'a pas l'habitude de joystick, ça va être un petit peu plus difficile, mais on s'habitue très vite. Moi, je vois tout le monde l'utilise sur l'exploitation. Il y en a qui commencent à l'utiliser pour biner, ça s'habitue vite. Ce sera peut-être pas facile pour tout le monde, je dis pas, mais nous, tout le monde s'est habitué ici, en tout cas. C'est assez facile. Enfin, c'est assez facile à prendre en main. Nous, on a déjà laissé le beau-père le conduire à 60 ans. Il a vite compris le système. Hein. Après, on ne l'a pas mis au binage, mais c'est un coup à prendre. Après, ça se fait bien. Un petit peu de pratique, ça ira sans souci. Il faut pratiquer un peu. Il n'y arrivera pas du premier coup à être bien droit. Alors, c'est même si on n'est pas sûr de la machine, c'est que au tout début, on peut aller à une vitesse très très réduite avec le régulateur. Donc, même si on n'est pas habitué à une toute petite vitesse, on y arrive forcément. Après, un binage, on sait que c'est bien quand on va vite, mais on s'habitue, quoi. Mais au début, toute petite vitesse, vous prenez pas de risque. Si après vous nous direz Antoine, Florent, Nicolas, si vous voulez apporter des éléments de réponse. On a un de nos maraîchers utilisateurs qui a adapté justement effectivement des éléments de super préfère. Donc avec il a enlevé le carrousel qui tourne, je crois. Il a juste laissé le soc qui ouvre et les 2 roues derrière qui viennent retasser de chaque côté du plan. Donc l'architecture de l'enjambeur en fait permet pour ceux qui sont un peu bricoleurs d'adapter des éléments supplémentaires dessus. Après du coup voilà, dès qu'il y a des éléments dans le sol, ça va demander un peu plus de puissance, donc ça va dépendre aussi de la pente, du sol que le maraîcher a, donc c'est un peu au cas par cas on va dire. Donc on n'a pas de garantie que ça va fonctionner partout sur tout type de sol, tout type d'exploitation, mais certains font des adaptations, essayent des adaptations de ce type. Ouais. Voilà. Et sinon, Antoine, Florian et Nicolas, vous êtes plutôt en plantation manuelle, hein, si je me trompe pas. Tout ce qui est plantation, du coup, c'est avec le Romanesco maintenant, et après tout ce qui est semis, c'est avec un semoir pneumatique, c'est-à-dire le tracteur. Ouais. Du coup, nous, plantation, la plupart, c'est sur paillage biodégradable, donc qui est pré-percé ou pas. Alors, s'il n'est pas pré-percé, on a une roue sur le Romanesco devant, comme disait Antoine, en termes de courge. Donc, on pré-perce. Derrière, nous, on adolit, on plante. Tout le paillage salade, c'est déjà percé, donc on plante tel quel. Mais en plantation de choux, on peut faire une chose simple, c'est qu'on met la roue devant nous avec un espacement régulier pour la bineuse d'après et on plante directement derrière. Nous, on arrive à planter à 350 mètres à l'heure en termes de chou-fleur. Là, on vient de finir notre saison. On est allongé, ça va super vite et on est précis avec la roue devant. On a nos alignements et derrière, on vient biner. Que ce soit Romanesco pour les 2 ou 3 premiers binages et après en tracteur. On n'a pas forcément besoin de planteuse. On arrive à faire ça comme ça. Que ce soit le poireau, moi je le plante, je poissonne avant au tracteur. Par contre, on a besoin de puissance hydraulique pour poissonner. Et après, on plante le poireau, nous, au Romanesco, et on arrive à tourner quand même à 140 mètres/heure. Donc c'est pas mal. Avant, on faisait tout à genoux, et là, on plante 60 à 80 000 poireaux au Romanesco. Donc il n'y a pas photo, quoi. Donc, sans avoir forcément Le problème, nous, en maraîchage, c'est qu'il faudrait une planteuse par légumes. Donc, lui, le Romanesco nous permet de tout planter et à des espacements pas forcément identiques. Ouais. Ouais. Oui, je rejoins Nicolas. Moi, sur les plantations, on a fait exactement la même chose cette année avec la roue devant, les plantations de choux derrière. Ça le fait plutôt bien. Après, c'est vrai que si vraiment on veut que ça soit nickel, pas de chauffeur ou quoi, faut quand même soit le faire au cultirato, la préparation, pour vraiment que le Romanesco il suive bien la butte. Parce que sur sol nu, évidemment, le Romanesco, il repère pas spécialement une ligne quelconque, quoi. Et après, pareil pour les poireaux à la main, dans les trous après la poinçonneuse. Pareil avec le Romanesco, ça y va aussi tout pareil. Il y a 3 tailles, je crois, Félix. Hein. On peut faire 3 agrandissements, petit, moyen, grand. Ouais, on peut à 40, à 60, à 70, 80, je crois. C'est ça, ouais. Nous, on a une voie variable de 1m40 à 1m80. Et donc, quand on parle de voie, c'est de centre de roue à centre de roue, sachant que les pneus sont 20 cm de large.
Mais donc, on a une largeur de planche possible de 100 à 100, 150, 160, quoi. Non, 160, ça passe. Ouais. Ouais. Rien à faire, c'est parfait. Alors, il faut prendre le contrat de maintenance. Oui, voilà. Ben, de toute façon, ça, il faut, ça. C'est bien, ça. On propose effectivement du coup un contrat de maintenance pour l'entretien de l'enjambeur qui inclut une visite annuelle lors de laquelle on va faire voilà que ce soit les maintenances mécaniques. On déploie aussi, on en profite pour déployer des mises à jour logicielles, notamment par exemple pour le guidage qu'on continue d'améliorer. Donc on profite de notre passage pour déployer ces mises à jour. Et puis on va inspecter que ce soit l'état de la batterie, des panneaux solaires, voilà, différents paramètres sur la machine pour vérifier son bon état de fonctionnement et voir s'il y a des pièces, par exemple, qu'il faudrait remplacer en anticipé, on va dire. Plutôt faire de la maintenance préventive que curative. Et après, du coup, au quotidien, hormis ces visites annuelles, du coup, au quotidien, il y a très peu d'entretien, enfin, si ce n'est que éventuellement passer un petit coup de chiffon sur les panneaux solaires de temps en temps Ouais, pour voilà, c'est tout. remonter un peu la production, mais comme ils produisent déjà suffisamment, il n'y a même pas besoin de le faire très régulièrement, quoi. Du poireau, là, moi je suis dedans en ce moment, il fait plus de 70 cm, on passe dessus. Hein. Bah ouais, parce que Pareil pour des. si on n'a rien, notre enjambeur, si on n'a aucun module à l'intérieur, à part forcément les éléments de binage qui sont entre les rangs, donc la végétation, elle peut monter, parce que même en termes de récolte, on passe sur des plants de courgettes avec la palette, quoi. Donc vous voyez un plant de courgettes qui est quand même assez développé au bout d'un mois et demi, facile, on passe dessus sans les ETT. Donc, il y a de la garde, quoi. Il y a de la garde, ouais. Non, parce que là, les butages à pommes de terre, ça va vous demander de la puissance parce qu'il faut qu'on ramène de la terre quand même de chaque côté. Le Romanesco, il sera trop juste pour ça. Non. Il sera trop juste. D'accord. Ouais, là, il faut passer en tracteur. Ouais. En hauteur, ça se fait, mais c'est en termes de puissance, quoi. Ouais, pour buter, non, ça ne marchera pas, là. Non. On est sur du binage, les 2, voire 3 premiers binages de précision, mais c'est les plus importants. Et après, s'il faut faire du binage et de l'aération ou vraiment aller chercher dans le sol ou du butage, non, là, et on le sait, Félix et les gars là-dessus, c'est clair, on le sait, quoi. Ouais. Moi, le Romanesco, pour buter, j'utilise que mon tracteur, mais après, pour la passage de hook sur la Dacrès ou les lames, je le passe tout le temps du début jusqu'à la fin, même avec des cultures très hautes, ça marche sans souci. Buter, non, ça c'est sûr que c'est pas possible, il faut de la puissance. Mais après, moi, la houe, je l'utilise du début jusqu'à la fin. Je n'utilise plus ma machine que j'avais avant. Une petite précision par rapport à ça, effectivement, donc le binage, pardon, c'est l'opération qui demande le plus de puissance. Donc c'est là où on arrive, étant donné le côté électrique de la machine, c'est là où on peut arriver en limite de puissance de la machine. Donc après, la nature du sol va vraiment faire que ça va être plus ou moins, qu'on peut arriver plus ou moins en limite de puissance. On peut atteindre la limite de puissance de la machine si on a un sol compliqué. Et après, la pente, donc on a une capacité jusqu'à 10% en montée ou en descente. Mais après, forcément, si on bine en montée, ça consomme, ça consomme 2 fois plus, donc ça va consommer plus. Et donc là, on va pouvoir arriver en limite de puissance. Après, il y en a qui ont par exemple de la pente et qui font le choix de biner que dans la descente. Donc ils remontent sur le côté du champ et ils binent en descente, c'est aussi une possibilité, quoi. On est, alors c'est pas évident de donner un équivalent en chevaux thermiques, mais on est globalement aux alentours de 10 chevaux thermiques. Encore une fois, c'est un équivalent, donc c'est pas, c'est approximatif, mais c'est pas une équivalence stricte, quoi. Alors 200 mètres, c'est rien. Le Romanesco, il va, alors je me trompe pas, mais les gars, je crois que c'est 5,2 km/h. C'est ça. Ouais. Donc, quand vous suivez à pied, il faut un bon rythme quand même. Donc, au final, on a l'impression qu'il avance pas quand on est dessus, mais quand vous faites le bilan au bout de quelques heures, il va assez vite, ça c'est sûr. Nous, on a des parcelles à 5 km, on a des parcelles où
oui, 5-6 km. On l'attelle au tracteur, ça prend, quand on est bon, rapidement avec les habitudes, ça prend moins de 3 minutes, il est attelé, on est parti avec. Bon, bien sûr, sur la route, on va tourner à 25 km/h, on va pas tourner à 40 parce qu'on a quand même du matériel derrière nous qui coûte un peu. Et puis à chaque secousse, mais il se prend très bien, il se pose très bien et sur des petites distances, il bouge très vite. Il est très mobile, très mobile. C'est un gros avantage de ce matériel-là, justement. Il est très mobile d'un secteur à l'autre. Ouais, on le prend en trompe-point, il est équipé, on le met en trompe-point dessus, ouais. C'est assez rapide. En fait, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, on a un système de 3 points sur le côté de la machine. Donc en fait, on arrive avec le tracteur par le côté de la machine et on lève la machine. Du coup, la machine est tournée à 90 degrés par rapport à la route. Et ensuite, on peut l'emmener comme ça, du coup, la transporter sur la route, quoi. Il pèse 600 kg à vide. Donc avec tous les modules, ça va faire 800 kg à peu près. « 250-300, je crois, c'est ça? 300 kilos. Ouais. C'est ça, ouais. Sur chaque relevage, donc comme on a un relevage à l'arrière et un relevage central, on peut aussi charger les deux en simultané, mais ouais, par relevage, on a 250-300 kg. Ici, moi, je ramasse mes fraises sous tunnel, donc elles sont sur plastique, et je mets la bâche tissée en tant que passe-pied, et je roule dessus sans souci. Et la caméra le détecte sans problème, ça marche nickel avec la caméra, et ça défonce pas mes passe-pieds en toile tissée non plus. En 9,60 m, si vous avez des renforts sur les côtés, des renforts en plus des arceaux, il passera pas sur les côtés, mais par contre, avec l'extension, vous planterez la planche. Exactement, ouais. Donc, vous allez planter 3 planches avec le Romanesco tranquille, et les 2 planches de chaque côté avec une extension. Alors, si la culture, effectivement, est pas lissée, bah, là, ça bloquera le passage. Par contre, si c'est une culture qui fait 40-50 cm de haut, vous pouvez même, l'enjambeur va pouvoir enjamber la culture et après vous allez pouvoir planter autre chose de complètement différent sur la planche attenante à l'extrémité sur le bord du tunnel, quoi. C'est à cause de. Donc la machine fait 1,80 m, donc ça passe en général sous la plupart des tunnels. Au pire, ça vient tout juste un peu contre les asperceurs si vous en avez, mais c'est pas trop problématique. C'est plus par rapport à l'arrondi, en fait, à l'angle dans le tunnel. Du coup, si vous serrez votre planche, vous avez 1,80 m sur le papier de gauche, mais sur le papier de droite, vous avez un peu moins, quoi. Donc c'est plus à ce niveau-là que ça va bloquer. Là, les trois maraîchers là qui sont présents et qui ont donné leur témoignage sont un échantillon assez représentatif, on va dire, des clients types qu'on a. Donc en termes de surface, j'ai pas tout retenu, mais on est entre 5 et 7 hectares, hein, c'est ça à peu près? 4, Antoine? Ouais, 4. Ouais, 4. Donc ouais, ça va être 4. Nicolas, c'était 7 et Florian aussi à peu près? Oui. Et après, on a des clients qui sont plus petits. Ça commence aux alentours de 2,5 hectares, 3 hectares, avec 2 personnes sur l'exploitation. Et après, les plus gros, en fait, donc, plus les clients sont petits, plus ils font d'opérations diversifiées avec. Et après, on a des clients qui ont des surfaces plus grandes. On a par exemple un client du côté de La Rochelle qui a une dizaine d'hectares. Ils sont 15 à l'année, plus une quinzaine de saisonniers l'été. Alors, sachant qu'il y en a aussi qui font les marchés, mais il fait 10 marchés par semaine. Donc, il a plusieurs marchés en parallèle. Et donc, des clients plus gros comme ça, en fait, ils investissent dans l'enjambeur en ayant quelques actions ciblées en tête qui vont, du coup, en volume horaire, faire plus souvent. Donc, lui, il fait pas quasiment que de la plantation de salade et du binage avec. Voilà. Il a d'autres outils, il a d'autres. On va dire qu'il a déjà résolu d'autres problématiques avec d'autres outils. Et donc, ça vient en complément. Et parce que c'est une plus grosse exploitation, il trouve une rentabilité dans un investissement pour moins d'opérations qui ont un plus gros volume horaire. Donc, voilà. Je peux rajouter juste un petit truc, c'est que nous, en tout cas, dans ce qui nous concerne, on a les premiers, on va dire, plus ou moins les premiers modules qui étaient fournis avec l'enjambeur.
mais que à chaque fois, nous en tout cas, on se permet quand on a des idées ou des problématiques d'en faire part à Félix, entre autres. Et c'est vrai que derrière, il y a d'autres outils qui sortent au fur et à mesure, et je pense que l'aventure, elle fait que commencer, quoi. Donc il y a ce que vous allez peut-être acheter cette année, et ce que vous aurez dans 5 ans, ça sera encore différent parce qu'il y aura sûrement d'autres modules, d'autres choses, quoi. D'être à l'écoute des retours terrain qu'on a. En fait, on est parti au début, en gros, on avait juste les sièges de repiquage, des lits de désherbage et la fourche de manutention pour la récolte. Et en fait, les autres modules sont venus de besoins terrain. Donc, quand on a des maraîchers qui nous font des retours terrain, et surtout quand il y a 2-3 maraîchers qui nous font les mêmes retours, en disant ouais, il manque vraiment ce module, ou ce module, il faut le faire évoluer de telle façon. Du coup, on travaille dessus, et c'est comme ça qu'on rajoute des modules au fur et à mesure au catalogue. Enfin, par rapport à nous, ici, par rapport aux 3 roues, c'est que vous faites un demi-tour sur place. On a des haies partout, donc on n'a pas trop d'espace entre le bord de culture et le chemin. Donc, on fait un demi-tour sur place. Avec le tracteur, il faut braquer dans tous les sens, on rentre dans les haies, etc. Là, au moins, c'est génial parce que vous faites un demi-tour sur place. Vous n'écrasez pas vos cultures en entrant dans la parcelle, type pour passer là où des récoltes. Quand vous êtes un tracteur, vous écrasez tout le premier mètre à chaque fois. Donc, au moins, avec ça, c'est impeccable. Après, moi, je la sors pas quand c'est boueux et tout. Donc là, je ne saurais pas trop vous dire. Mais nous, sur les 3 roues, nous, on le trouvait super important parce que vous faites un demi-tour sur place. Ah ouais, ça tourne vraiment sur place. Enfin, sur lui-même, c'est impeccable, quoi. Ça, c'est parfait. Enfin, nous, je sais qu'on a eu donc le Romanesco là courant décembre, mais on a fait quasiment toute notre saison de poireaux. On était dans le champ. C'était une parcelle un peu argileuse, et ça y va. Après, c'est pas, enfin, ça fait pas d'ornière, ça fait pas de, même tout ce qui était choux d'hiver, on y allait avec. Non, elle creuse pas. On n'a porté aucune caisse de poireaux cette année, quoi. Pour ainsi dire, on les a juste mis sur le Romanesco et redéchargés au lavage, et c'est tout, quoi. Exactement. La machine a fait, Félix, c'est 300 kilos, c'est ça? 600. Ouais, 600. Moi, cet hiver, on a eu un hiver humide, nous, en Bretagne, quand même. La parcelle à poireaux, on n'y allait pas en tracteur, c'était pas la peine. Surtout en roue étroite pour passer dans les planches. On restait sur place. Moi, j'ai traversé la parcelle avec le Romanesco au mois de décembre pour faire un test. Il a traversé. Donc, non, il passe bien, hein. Il n'y a pas de souci. Il passe bien. Et surtout pour le binage, le fait de tourner sur place. Avant, à chaque fois, les débuts de rang, on claquait un chou-fleur ou 10 poireaux parce qu'on n'était pas en ligne. C'est ça. Le Romanesco, il tourne sur place. Le talus derrière qui nous emmerde parce qu'on ne peut pas reculer dedans avec le tracteur. Là, on tourne. C'est clair, il n'y a pas photo. Ouais. Ça marche. Et du coup, pour apporter un dernier élément par rapport à ce choix technique des 3 roues, en fait, c'est par rapport au relevage central de la machine. Si on avait mis 4 roues, du coup, il aurait été entouré par les 4 roues, donc ça aurait été beaucoup plus dur d'accéder au centre de la machine pour mettre des modules, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix des 3 roues. Et les 3 roues sont motorisées. Donc, on a un moteur par roue plus la roue avant qui est directrice. Donc ça vient faciliter la motricité, et après les roues sont coordonnées aussi électroniquement, donc dans les virages la vitesse de chaque roue est ajustée, donc contrairement à un différentiel par exemple sur une voiture où on peut avoir une roue qui patine alors que l'autre n'arrive pas à avancer, là chaque roue exerce la vitesse, va à la vitesse nécessaire, et donc ça apporte une bonne motricité, et c'est ça aussi qui permet les demi-tours sur place avec la roue avant qui braque à 90 degrés. Je peux facilement comparer. Alors pour le désherbage, oui, on est allongé, tout pareil, mais d'un point de vue polyvalence, il y a pas photo, quoi. Dire là-dessus, là on a vraiment plein de possibilités de faire autre chose que du désherbage. Donc comme on disait, plantation, récolte. Binage, il y a plein de modules différents. Maintenant, il y a aussi certains qui crochent le semoir aussi directement sur le Romanesco, ou même le fertilisateur, non? C'est ça. Fertilisateur, on a certains qui adaptent des semoirs EBRA aussi, semoir mécanique directement sur l'enjambeur pour semer sans avoir à pousser le semoir. Donc après, pour avoir aussi regardé un peu ce que faisaient les autres marques, voilà, je trouve peut-être trop gentil, Félix, il va être content, mais c'est vrai que ça reste le Romanesco qui est le plus polyvalent et le plus
le plus robuste, enfin le plus polyvalent. Nous, c'est celui qui nous a le plus séduit. Et puis après, donc là, il y a on va dire cet échange-là. Et nous, on avait contacté d'autres maraîchers aussi qui l'avaient déjà avant qu'on l'achète. Et c'est parce qu'ils nous ont aussi convaincus, quoi. Parce qu'il n'y a pas meilleur commercial, je pense, que les maraîchers qui l'utilisent. Ben moi, ça fait 5 ans que je suis installé. Dès mon installation, j'avais déjà mis le nez dans un peu les systèmes pour nous aider pour planter. Mais comme dit Antoine, ça, c'est des machines qui sont bien. On est allongé dessus, on désherbe et on plante, mais on ne va pas faire toute la logistique qu'on peut faire avec le Romanesco. On est quand même sur des métiers où on a pas mal de logistique, hein, quand on récolte et qu'on trimballe nos cajots par-ci par-là. Et en plus, maintenant, on a le bonus du binage. Et puis, comme disait Antoine aussi, dans les années à venir, comme les gars écoutent les maraîchers et ils évoluent par rapport à ça avec leurs machines, bientôt, là, la nouveauté, je pense, Félix, ça va pas tarder. Pour les courgettes, il y aura différents modules qu'on retrouvera pas chez les autres de toute façon. Et aussi, là, vous avez une équipe de jeunes. Félix, ils sont jeunes comme nous, mais ils sont très réceptifs. En plus, c'est une grosse force de leur entreprise. Donc, tout va que ça va vers le Romanesco. Ouais, le choix est assez simple. Mais même après réflexion, au bout de 3 années de réflexion, donc c'est réfléchi quand même. Ouais. Et du coup, je ne vais pas épiloguer 10 ans, je pense exactement comme Nicolas. J'avais étudié plusieurs choses et puis c'est le Romanesco qui est sorti le plus de points positifs largement par rapport aux autres. Et en plus, c'est la musique. Ça, c'est important aussi. Non, mais c'est lui qui est plus polyvalent, qui fait beaucoup plus de choses, une autonomie formidable. Enfin voilà. Et en tout étudié, c'était pareil. Je pense comme Nicolas du coup. Alors, je peux apporter certains éléments de réponse par rapport à ça. Les aides ne sont pas cumulables. Donc, il faut choisir. Alors, il y a eu une aide France Agrimaire qui était assez intéressante parce que le guichet était, c'était un guichet qui était assez simple, mais elle s'est clôturée fin 2024. Après, c'est des guichets, donc voilà, il y en a qui ferment, il y en a d'autres qui réouvrent. Là, actuellement, il faut plutôt se tourner vers des aides qui sont régionales ou départementales. Et donc les conseillers qui vous suivent, que ce soit à la chambre d'agri ou dans les réseaux AgroBio, Gab, connaissent en général ces aides et peuvent vous aiguiller. Et sur le montant des subventions, on est généralement entre 20 et 40% de subventions à l'investissement. Je ne sais pas si Nicolas, Antoine ou Florian... Sur l'enjambeur, pas sur les modules, sur l'enjambeur. Alors sur l'enjambeur, ouais, sur l'enjambeur. Ça fait une petite différence. Ça fait une petite différence. Mais l'enjambeur qui est le châssis en tant que tel, alors ça dépend du nombre de modules qui sont pris, mais c'est généralement 3/4 à 80% du montant total. Il n'y a pas vraiment grand-chose à casser. Moi, j'ai juste plié les fourches parce que j'ai voulu jouer avec des sacs de sable transportés trop lourd, aller trop vite. Donc, j'ai mis beaucoup de trop et ça m'a plié les fourches, mais ça, j'ai voulu tenter. Mais sinon, il n'y a rien de... Je vois pas, moi, ce qui peut se casser ou... À moins de Nous, on l'emboutir. n'a pas eu de soucis. Ouais, voilà, à moins de faire n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a rien qui est... Je vois pas, moi, pour ma part. Alors on a la télécommande qui est donc l'organe de contrôle de la machine, où forcément il y a des boutons, le joystick. Donc je dirais que c'est peut-être la partie la plus sensible entre guillemets de la machine. C'est aussi pour ça elle est étanche, mais c'est aussi pour ça qu'elle est démontable. Donc, par exemple, quand on va stocker si vous stockez la machine dehors, toute la machine est étanche, mais voilà, on préconise de soit aimanter la télécommande sous les panneaux solaires, pour qu'elle ne se prenne pas de la pluie en direct. Et voilà, quand il est hiverné, de rentrer la télécommande à l'intérieur pour la préserver. Et forcément, si on met un énorme coup sur le joystick de la télécommande, elle va pas aimer. Mais sinon, pour un usage normal au quotidien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de souci. De toute façon, s'il y a un souci, le service après-vente est au top. Donc, les problèmes seront vite réglés. Un grand merci à nouveau à Antoine, Nicolas et Florian pour vos témoignages qui étaient bien étayés, bien détaillés.
Merci à tous les participants de nous avoir rejoints, d'avoir écouté les témoignages et posé vos questions. On espère que ce temps d'échange vous a apporté les informations que vous cherchiez et vous a permis d'en savoir plus sur l'enjambeur romanesco. Donc on se tient bien sûr à votre disposition pour la suite.